Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, on va parler de l'outil tampon dans Photoshop. L'outil tampon, c'est un vieil outil. Si vous connaissez déjà un petit peu Photoshop, vous savez qu'on a des outils qui sont beaucoup plus performants que celui-ci. Je vais quand même le détailler car vous allez voir que dans certains cas, il est encore très utile. Et quand on verra les autres outils correcteurs, nous essaierons de faire la comparaison entre ces outils-là et l'outil tampon afin de pouvoir constater par nous-mêmes que de temps en temps, l'outil tampon est quand même très utile. L'outil tampon peut servir à plusieurs choses. Vous allez pouvoir vous en servir pour supprimer des éléments dans une image. Par exemple, sur celle-ci, vous voyez, hop, j'ai supprimé la personne derrière. Donc voilà, ça peut servir à ça. Ça peut servir aussi à faire, par exemple, des duplications. Regardez ici, je vais pouvoir rapidement copier ce goéland juste avec l'outil tampon. Donc on va voir tout ça en détail. Je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière et vous montrer d'abord où se situe l'outil tampon. On le trouve ici dans la barre des outils. Donc en dessous de la brosse, si vous avez la barre qui est comme ça en doublé, vous allez le trouver comme ça, sous les outils correcteurs, ici, à ce niveau-là, raccourci S. Le principe de l'outil tampon, c'est que vous allez copier des pixels et les reporter ailleurs dans votre image, ou dans un autre document même, c'est possible, et tout cela en peignant. Dans un premier temps, il va falloir déterminer la source de duplication des pixels. Alors pour cela, vous devez utiliser la touche Alt. Vous voyez, quand j'appuie sur Alt, je me retrouve avec une cible sur mon curseur. Par exemple, si je souhaite effacer ce goéland ici, je vais dire, voilà, je vais mettre ce ciel ici, la partie haute ici, à la place de mon goéland. Donc je vais déterminer ici une zone. Je vais faire un clic avec Alt enfoncé. Okay. Et ensuite, maintenant, vous voyez, quand je passe au-dessus de mon goéland, on voit que mon curseur est chargé de cette source de pixels. Okay. Bien sûr, je vais pouvoir, avant de commencer à dessiner, changer la taille de mon outil. Donc, je vais avoir à disposition l'ensemble des formes que l'on a quand on utilise l'outil pinceau, et ainsi que l'ensemble des paramètres. Donc, on va retrouver ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire si vous faites Alt-clic droit sur PC, vous allez pouvoir changer la taille comme ça, en glissant votre curseur de droite à gauche, et si vous le montez, vous allez pouvoir comme ça changer la dureté. Okay. Sur Mac, ce sera CTRL-ALT-clic gauche pour faire la même chose. Bien, donc j'ai ma source qui est donc au-dessus. Maintenant, si je peins sur le goéland, je vais du coup peindre. Vous voyez ici, j'ai une petite croix qui indique l'emplacement de la source. Sa position est relative à mon curseur qui est actuellement en train de dessiner. C'est toujours la même position. Okay. Si je lâche, hop, regardez, j'ai toujours la même distance. Par défaut, c'est réglé comme ça. Donc je vais continuer à faire mon effacement. Je vais revenir en arrière avec CTRL-Z, vite fait, comme ça, plusieurs fois jusqu'à retrouver l'intégralité de mon goéland. Et je vais juste vous montrer une erreur qu'on fait très souvent lorsqu'on utilise cet outil. C'est que, regardez, j'ai ici, vous voyez la source avec la croix. Si je descends, au bout d'un moment, cette croix va retrouver l'oiseau qui n'est pas effacé pour elle. Donc l'outil va reporter ce que voit la croix. Donc voilà, donc ça, il faudra éviter de le faire aussi. Donc quand c'est comme ça, vous revenez tout de suite en arrière et vous recommencez. Vous lâchez le clic et du coup, voilà, maintenant, c'est effacé à ce niveau-là et vous poursuivez. Donc lâchez le clic progressivement, etc. Vous pouvez bien sûr refaire des échantillonnages comme ça de la source à tout moment. Si je souhaite par exemple que ce soit maintenant ici ma source, je vais faire Alt-clic dessus à ce niveau-là, voilà. Si je souhaite que ce soit là maintenant, je fais Alt-clic ici, voilà. Si je souhaite que ce soit en dessous, je fais Alt-clic ici, etc., etc. Donc en faisant ça, je vais être sûr de bien reporter l'environnement très proche de la source à effacer, et ça m'évite les tâches, vous voyez. Alors je vais revenir en arrière encore une fois, pour vous montrer que ça peut servir aussi à faire des duplications. Et oui, forcément, puisqu'on copie des pixels. Donc si je me mets par exemple à ce niveau-là, je fais Alt-clic sur la tête du goéland, du coup je vais pouvoir le reporter ailleurs. Voilà. Jusqu'à présent, on a travaillé de manière destructive. On n'a pas pris la peine de faire un nouveau calque au cas où. Vous voyez, ici je travaille directement sur mon arrière-plan, ce qui n'est pas une bonne chose. Heureusement, on a la possibilité ici dans la barre des options, au niveau de échantillonnage, donc c'est pas écrit en entier, vous avez ici dans cette liste plusieurs paramètres qui vont vous permettre soit de travailler sur le calque actif et ceux d'en dessous, soit alors sur tous les calques. Regardez, vous allez comprendre. Si je crée un calque vide, ok, et que maintenant j'échantillonne ce calque, je vais peindre rien du tout puisque ce calque-là est vide. Ok, alors que si je décide ici
d'activer le paramètre actif et inférieur. Maintenant, je vais aussi aller échantillonner les calques qui sont inférieurs, donc forcément l'arrière-plan ici, dans mon cas. Donc maintenant, si je clique sur la tête du goéland et que je le recopie comme ça dans la partie supérieure de mon image, j'ai bien ici une copie qui se réalise. Et regardez, j'ai maintenant la copie qui s'est réalisée sur le nouveau calque vide que nous avions créé. Du coup, si je clique sur l'œil de visibilité, je vais pouvoir comme ça voir avant et après. Et surtout, si j'ai fait une bêtise, je vais pouvoir corriger et retrouver rapidement mon calque d'origine. Vous avez une autre option aussi qui est très intéressante qu'il faut connaître, c'est ici le paramètre aligné. Aligné, ça a un rapport avec la source de la duplication. Par défaut, c'est coché, c'est-à-dire que vous serez toujours aligné avec votre source de duplication, c'est-à-dire que, regardez, rappelez-vous, j'ai ici fait un Alt-clic sur la tête du goéland pour pouvoir ensuite le reporter. Vous voyez que la croix qui correspond en fait à la source de duplication suit mon curseur, elle est relative par rapport à sa position d'origine. Voilà, ici je fais un clic ici, et dès que je vais commencer à dessiner, alors je vais me mettre ici, regardez, dès que je vais commencer à dessiner, cette position-là restera toujours relative à mon curseur. C'est-à-dire que maintenant, si je dessine là, je ne dessine plus la mouette, voyez. Voilà. C'est ça que ça veut dire aligné, ça reste toujours aligné à mon curseur à partir du moment où je commence à dessiner. Si je décoche aligné, eh bien, dès que je vais lâcher le clic, la source va retourner ici, ce qui me permettra de faire des duplications successives comme ça, de la même zone de départ. Dans certains cas, vous aurez besoin de ne pas avoir le paramètre coché et dans d'autres, oui. Donc ce sera à voir au cas par cas. On verra ça dans des exemples, je pense. On va voir les limites de cet outil, on peut déjà s'en apercevoir ici. Concrètement, lorsqu'on a un fond qui est avec des valeurs de luminosité très différentes, vous voyez ici, si je souhaite copier, alors je vais créer un calque par-dessus, si je veux travailler de manière non destructive, je vérifie ici que actif et inférieur est bien choisi. Alors regardez, si je duplique ici ce goéland, donc de la même manière qu'on l'a fait depuis tout à l'heure, dans une autre zone qui n'a pas la même valeur de luminosité pour le fond, regardez ici, et bien tout de suite on va s'apercevoir de la supercherie. Les pixels sont simplement recopiés ailleurs dans une autre zone, mais sans prendre en compte bien sûr l'environnement de la destination. Donc ça c'est vraiment la limite de l'outil tampon. Nous verrons que nous avons des outils beaucoup plus performants pour réaliser ce type de retouches. Nous allons travailler avec cette image-là, on va essayer de supprimer le personnage dans l'image. Et regardez un truc, je peux quand même ici remettre le goéland puisque je n'ai pas changé la source de ma duplication, elle est restée sur l'autre image. Elle est restée donc ici. Donc voilà, vous allez pouvoir faire des copies comme ça d'un document sur l'autre. Ok. Donc je vais revenir en arrière, je vais créer un nouveau calque, ok, et je vais du coup commencer à travailler sur le personnage. Je vais vous montrer comment je vais l'effacer. Alors je vais me supprimer quand même ce goéland là qui me gêne un peu. Voilà, je vais échantillonner à ce niveau là. Donc je vais vous montrer qu'en allant tout doucement comme ça, on va pouvoir réussir à supprimer cette personne. Alors je vais peut-être aller un petit peu vite pour accélérer la vidéo pour pas que ce soit trop long quand même, parce que là mine de rien il y a quand même pas mal de boulot. Donc je vais accélérer puis j'arrêterai quand ce sera important. Donc déjà là, tout de suite, je peux vous dire que voilà, là quand vous avez ce type de choses ici, là on voit bien la limite de la cime des arbres. Regardez, je reviens en arrière, tac. Je ne vais pas commencer par copier à ce niveau-là et peindre ici, puisqu'ici, je ne vais pas retrouver ma cime des arbres. Donc logiquement, regardez, ici, je vais m'appuyer sur cette zone-là, ok, puisque je vois qu'elle continue ici. Donc si j'échantillonne à ce niveau-là, enfin si je pointe ma source ici avec Alt-clic, et que ensuite je fais courir le curseur à ce niveau-là, on voit que voilà, j'ai respecté ici la limite de la cime des arbres, et du coup, au niveau de la retouche, ça passe assez bien. Donc je vais continuer. Mais ici, je touche l'épaule de la personne, donc du coup, je la reporte ici. C'est comme ça, le mieux c'est de revenir en arrière, de lâcher le clic, et de recommencer. Vous voyez ici, je ne suis pas en aligné. Donc si je lâche le clic, je vais retourner à ma source de départ. Là, je ne souhaite pas cet arbre-là, donc je reviens en arrière. Alors, un petit conseil, lorsque vous faites une bêtise, immédiatement revenez en arrière. C'est beaucoup plus efficace de revenir en arrière et de recommencer plutôt
que de corriger avec l'outil tampon la bêtise qu'on vient de faire avec cet outil. Je vous mettrai le lien de ce fichier là, comme ça vous pourrez travailler aussi en même temps que moi. N'hésitez pas à choisir plusieurs endroits, hein. Ne gardez pas toujours la même source. Dès que vous voyez Alt ici, c'est que j'ai changé ma source. Alors ce qu'il faut absolument éviter de faire lorsqu'on utilise cet outil-là, c'est de créer des espèces de motifs qui reviennent. Vous voyez, ici j'ai l'impression que ce motif-là, on le retrouve un petit peu à pas mal d'endroits. Donc essayez de casser cela avec d'autres échantillonnages, comme ça, ailleurs, hop, afin de faire quelque chose qui reste naturel. Surtout pas des motifs qui sont réguliers, qui reviennent, car tout de suite on va voir que ça a été retouché. Bon, vous voyez là, je ne peux pas voir ce qui se passe derrière, donc je vais devoir le deviner. Donc je vais dire que je vais reprendre la cime de ces arbres-là et les mettre à ce niveau-là. Pareil pour ce qui se passe ici, il doit y avoir des arbres. Et là, je vais essayer de reporter la cime de ces arbres-là ici, afin de combler le vide. Surtout, avec cet outil, il faut vraiment être patient et faire presque un travail de peintre. Alors, vous voyez ici, quand je parlais des motifs qui reviennent, là, c'est ces gouttes d'eau là qui tombent. Donc là, j'en ai 4 qui sont vraiment identiques. Il va vraiment falloir que je les fasse partir. Donc je réduis la taille de mon outil. Et du coup, je corrige localement. Je peux peut-être en garder une, voilà. Ok, alors ensuite, là, je vais reprendre ici ce buisson que je vais remettre à ce niveau-là. Là, ça marche pas, donc je vais augmenter ici, je vais réduire la dureté. On va avoir quelque chose de très doux pour pouvoir atténuer les bords. Voilà, là ça marche mieux. Très bien. Ensuite, je vais continuer avec les chaussures. La roche, je vais reprendre de la roche. Regardez, je vais me zoomer très fort. Et puis je vais rajouter ici, peut-être à ce niveau-là, un peu de roche. Voilà. Et après, je vais boucher avec le buisson derrière. Alors, c'est un endroit sombre, pardon, ici. Je vais peut-être prendre cet endroit-là, que je vais recopier ici. Ok, donc là, ça se voit pas trop. On va voir maintenant, à ce niveau-là, ce qu'on peut faire. Je vais peut-être... Alors ici, je vais augmenter la dureté, puis essayer de corriger un petit peu ici. Je vais peut-être arranger ici. Voilà. Donc, voilà. On va voir avant, après. Donc voilà comment on peut se servir de l'outil tampon pour supprimer un élément indésirable dans une image. Donc soyez patient avec cet outil, il faut vraiment y aller par petites touches. Changez très fréquemment la source de votre duplication. Et puis, dès que vous avez fait une bêtise, vous revenez en arrière. N'oubliez surtout pas de travailler avec, comme je l'ai fait là, sur un calque vide et en activant ici le paramètre actif et inférieur. Je vais vous montrer une autre utilisation possible de l'outil tampon. Admettons que je souhaite refaire de l'herbe ici sur un mur. J'ai donc un mur que j'ai été récupéré, donc en fait l'image c'est celle-ci. J'ai une image ici avec un ciel tout bleu et puis un champ d'herbe et j'aimerais par-dessus créer, alors je vais réactiver le masque de fusion,
J'aimerais ici donc ajouter un mur devant mon champ et je voudrais maintenant essayer de faire donc un montage un petit peu plus convaincant en ajoutant des brins d'herbe au bout du mur. Si j'utilise la brosse avec juste du verre et une forme d'herbe, ça va pas du tout fonctionner. Par contre, si j'utilise du coup l'outil tampon avec une forme d'herbe, là ça va mieux marcher. Regardez, tac, ici, voilà, ça, je vais zoomer un peu, voilà ce que ça peut donner. Ce qui est intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'avec l'outil tampon, on a accès à toutes les formes de brosses disponibles dans Photoshop et puis toutes les brosses que vous allez pouvoir récupérer sur internet ou celles mêmes que vous ferez, vous pourrez les utiliser avec cet outil. Donc ça c'est très intéressant. Je vais créer donc un nouveau calque, ok, et je vais aller chercher cette fameuse brosse. Alors si vous avez un Photoshop qui date un peu, on va dire CC 2014 ou CC, ou C6 bien sûr, vous aurez voilà, cette forme qui s'appelle herbe. Si vous avez CC 2018, vous allez devoir récupérer les formes qui sont dites héritées, dans lesquelles vous trouverez forme par défaut, et c'est dans ce groupe que vous trouverez cette forme. Pour aller chercher forme héritée, vous allez ici, après avoir cliqué donc à ce niveau-là pour choisir votre forme, vous allez cliquer sur la petite roue crantée, vous allez chercher ici forme héritée, ok, et ça va charger toutes ces formes-là et il faudra aller chercher dans le dossier forme par défaut, ok. Donc je vais aller chercher cette fameuse forme ici, donc c'est herbe, ok, donc je la sélectionne et je vais aller chercher ma source avec Alt-clic dans l'herbe, alors pas trop près du mur ici puisque j'ai un masque de fusion, donc ça risque de me gêner. Donc je clique ici à peu près et je vais commencer à peindre voilà, mes brins d'herbe. Alors si la brosse n'est pas assez grande, bien sûr, je peux l'agrandir et comme ça faire varier les brins d'herbe. Ok, donc vous voyez l'intérêt, c'est que dans ma forme, j'ai la matière que je suis allé copier. Ça peut être très intéressant pour faire ce genre de boulot. Ça peut être des cheveux, ça peut être des poils, ça peut être d'autres choses comme ça, de ce type. Okay. Donc après, bon, je ne vais pas tout faire, vous aurez compris le principe. Donc voilà le fonctionnement de base de l'outil tampon. On verra prochainement les autres outils correcteurs qui sont beaucoup plus performants, mais qui ne disposent pas de certains paramètres qu'a encore l'outil tampon. Et donc de temps en temps, je vous le répète, l'outil tampon reste un outil important qu'il faut connaître. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, ça sera utile pour la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous, n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochaines leçons. Et justement, on se dit à la prochaine pour une autre leçon.